Bonjour, bonsoir les amis, heureux de vous voir, heureux de vous retrouver et surtout si vous n'avez pas encore aimé notre chaîne, prière en bas de l'écran, ça nous fera énormément du bien. Nous sommes une association sans but lucratif dénommée Parcelles pour tous. Notre but essentiellement d'accompagner nos concitoyens dans l'acquisition des titres fonciers, l'acquisition des titres de propriété et à les amener à avoir des propriétés de manière pacifique et non conflictuelle, vu le temps des conflits dans notre bilan. Alors, les Congolais se sont levés pour dire non à cette pratique qui est injuste et qui a compris. C'est ainsi que l'association sans but lucratif Parcelles pour tous vous accompagne dans cette vision. Et la consultation, elle est gratuite. Donc si vous avez une question dans les domaines fonciers et immobiliers, prière de nous contacter et nous allons vous répondre avec plaisir et avec comme soubassement la loi dite foncière. C'est ça notre Bible. Donc, il y a certains conflits fonciers qui naissent parce que la personne ne savait pas quoi faire après l'achat, après l'acquisition d'un terrain, après l'acquisition d'un immeuble, après l'acquisition d'une propriété foncière, une concession foncière, selon les termes qui passent. Et ici, nous aimerions parler des contrats fonciers, des contrats de location et des contrats d'occupation provisoire. Il y a deux types de contrats, mais aujourd'hui nous allons parler seulement d'un seul qui est celui des locations. Les contrats de location concernent le fonds nu, ça veut dire que le fonds inculte qui n'est pas encore mis en valeur. Là, la personne, l'individu ou un groupe d'individus qui ont bénéficié de ce contrat, c'est pour mettre le fonds en valeur. C'est un contrat que signe le concerné avec la République pour que le jouisseur puisse mettre les fonds en valeur en ayant 3 ans, qui peut être renouvelable si la personne n'a pas réuni tous ses moyens. Et le renouvellement, il y a certaines conditions qui doivent être respectées, ce n'est pas ce que nous faisons dans la division. Les renouvellements, normalement, la personne, ou morale ou physique, devrait écrire 2 mois avant l'échéance de la période. Ça veut dire un contrat qui devrait expirer au mois de janvier. Ça veut dire qu'au mois de novembre, déjà, il faudra écrire à la République, représentée par le conservateur des titres immobiliers, pour lui dire que je n'ai pas pu mettre en valeur le fonds et j'aimerais avoir la seconde chance pour que je puisse avoir les moyens qu'il faut afin de mettre le fonds en valeur. Et là, le conservateur va vous accorder, selon son appréciation, 2 ans pour que vous puissiez mettre en valeur. Nous voulons épingler que ce qui concerne beaucoup l'État ici, ce n'est pas la terre que vous avez, parce que la terre lui appartient déjà. C'est la mise en valeur conformément à la destination du fonds que vous possédez. Ça veut dire que si votre terrain a pour usage présidentiel, la mise en valeur sont des maisons. La mise en valeur sont des immeubles qui seront érigés. Ce sont les bâtisses qui seront attachées sur le fonds. Et ce sera les immeubles par incorporation. Si le terrain a pour usage industriel par exemple, la mise en valeur qui sera considérée sera des machines qui seront installées, des moteurs, des pièces qui seront là. C'est ce qui va constituer la mise en valeur pour que l'État congolais puisse vous accorder un certificat d'enregistrement par le canal du conservateur des titres immobiliers. Et si ce sont des maisons commerciales, et si c'est à usage commercial, nous devons voir des complexes commerciaux. Ça, c'est ça la loi. C'est ça la loi. La loi dit ainsi. Il y a des gens qui font des choses et ils se disent, ah, tout ça, la cabon.
Quelqu'un qui a un contrat de location pour une durée de 3 ans, et supposons qu'il a acquis ce contrat en 2000. 3 ans après, il devait renouveler, il n'a pas mis en valeur, il ne paye pas de loyer, il est là. Je vous dis, chers amis, ça, ce sont des mauvaises pratiques. Et dans votre condition, l'État peut prendre votre labelli. Et nous sommes là pour vous informer. Parce que quand l'État va reprendre votre terrain, vous allez passer à la télévision pour dire que alors que la loi est claire. Nous, vos humbles serviteurs, nous sommes là pour vulgariser tant soit peu la loi dite foncière, afin de diminuer considérablement les conflits fonciers dans notre pays. Nous aimerions faire cette vidéo en 5 étapes parce qu'il y a de la matière là-dedans. Nous ne pouvons pas tout puiser parce qu'il y a de ceux-là qui s'hasardent, qui écrivent aux conservateurs pour le renouvellement, ou c'est l'État qui écrit à la sujettie ce que nous appelons une mise en demeure. Avec vous, nous verrons quand est-ce qu'on peut écrire, on peut faire une mise en demeure pour une personne qui est sur un fonds de l'État, qui ne les met pas en valeur. Quand est-ce qu'il faudra rédiger ou lui signifier cette mise en valeur? C'est une matière abondante et il y a des choses que nous devrions corriger à notre niveau pour que nous puissions donner une bonne image aux investisseurs qui veulent venir construire beaucoup de maisons sociales au pays, mais malheureusement ils sont découragés par la mauvaise politique de l'État. Et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à, en bas de votre écran, il y a de la matière comme je vous ai dit, et il y a de la matière. Beaucoup d'usagers du ministère des Affaires foncières parlent de tacite reconduction. Quand est-ce qu'il faudra parler de tacite reconduction? Il y a de la matière. Mais nous serons là et nous sommes là pour vous. Posez vos questions, faites vos commentaires et nous sommes là pour vous répondre à toutes vos questions au moyen de notre Bible, la loi dite foncière. Merci et bon week-end. Sinon, si le Seigneur Jésus ne revenait pas, on se verra très prochainement. Bye.